j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, ça fait un petit moment quand même que je devais tourner cette vidéo. Mais bon, j'attendais ma commande. Donc, ma commande est arrivée, elle est juste ici. Tac. Donc, c'est la collection de Richard et Sephora. Donc, je vous montre un peu tout. On va faire ça assez rapidement. Donc, voici la palette. Donc, c'est My Revival by Richard. Je la trouve juste... déjà, rien que le packaging, en fait, je trouve super joli. Donc c'est la collaboration de Richard et Sephora qui est sortie il y a quelques jours. J'espère que vous ne l'avez pas loupé, ce serait vraiment dommage. Donc avec ça, il y avait évidemment deux gloss, je les ai pris. Donc vous avez la teinte Fairy Dust, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc la teinte Fairy Dust, juste ici, je vous montre. Il est juste magnifique le gloss avec des petites paillettes dedans, j'espère que vous allez bien voir. Et puis vous avez la teinte latex qui est ma préférée. Donc un léger gloss rosé comme ça, il est juste super beau. Donc je vais ouvrir la palette. Donc sur le packaging, donc la première face, on peut voir My Revival. Et déjà pourquoi il y a ça, My Revival by Richard. Donc je vous montre un peu plus près. Avec écrit plein d'insultes, des trucs positifs comme négatifs. Par exemple vous avez Love ici, vous avez Fierce, Dark, Shame, Proud. Vous avez plein de petits mots comme ça. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on l'ouvre. Hop, pareil, le packaging identique. Donc exactement pareil. Je vous mettrai, je sais pas si je pourrais, des images de la campagne pour vous montrer un petit peu ce qu'il a voulu, comment ça a été fait. Franchement, c'est vraiment pas mal. La campagne, elle est vraiment pas mal du tout. Donc je vais vous montrer l'intérieur de la palette. Franchement, elle est super belle. C'est une palette, je dirais, qu'on peut utiliser pour tous les jours. Alors, ce que je peux vous dire concernant la palette, c'est que, en fait, quand je la voyais en photo, je la trouvais pas forcément plus attrayante que ça. Mais en fait, en vrai, elle est canon. Vous avez des fards. Franchement, c'est des fards, je crois qu'on a... C'est pas inédit. Je dirais pas que c'est des fards inédits, mais c'est des fards que... on va utiliser le plus souvent au quotidien, je trouve. Et il y a quand même quelques tons colorés. Donc on retrouve quand même un rose, un jaune et un orange. Parce que là, on va se rapprocher de l'été. Je pense que c'est les couleurs, on va dire, un petit peu plus fards en été. Vous avez pas mal de fards irisés. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Et vous avez, en fait, non, vous avez 5 mat. 5 mat et 5 irisés. Ils sont vraiment canons, franchement la palette est vraiment sympa. Et il a mis un miroir aussi, donc vous avez un petit miroir ici, ce qui est très bien. Maintenant dans les palettes, ce qu'on cherche c'est avoir un miroir. Aussi Richard, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc c'est ce jeune garçon, je vous montre tout de plus près sa photo. Donc il avait sorti déjà une toute première collaboration avec Sephora. Donc c'est cette collaboration là, je pense que vous l'avez déjà vu passer, c'est The Shinest by Richard. Donc franchement, cette collaboration, je l'avais beaucoup aimée. Elle était juste géniale. C'était la palette d'highlighter. Franchement, on dirait que je les ai même pas utilisés, mais j'ai beaucoup saigné celui-ci. Pas le Mama's Boy, celui d'à côté, le 288. Celui-là, je l'ai beaucoup utilisé.
Et non, celui-là c'était le Spill de Tea, c'est difficile de voir. Le Spill de Tea et le 288 qui est celui-là que j'avais beaucoup utilisé, franchement ils sont super beaux. Voilà pour les petites présentations, on va commencer au make-up et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si mon contenu vous intéresse et si ça vous plaît bien sûr. Et on commence tout de suite. Hop, donc je me suis attaché les cheveux, j'installe juste mon miroir pour essayer de bien voir, même s'il y a un miroir dans la palette, j'aime bien avoir accès à tout, donc j'aime bien tout voir. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par faire mes sourcils. J'ai pas de nouveaux produits, il n'y a pas de nouveau produit qui est sorti non plus. Voilà, je vais faire mes sourcils classiquement, comme j'ai l'habitude de les faire. Et puis voilà, je vais passer cette étape en rapide. Alors, du coup, j'ai appliqué ma base, j'ai fait mes sourcils. Donc j'ai utilisé la base de chez Beauty Bay en teinte numéro 3 pour faire ma base. Donc toujours appliquer une base si vous voulez intensifier la pigmentation de vos fards, c'est hyper important. Donc nous allons pouvoir commencer avec la palette. Je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir. Je vais essayer de tester le maximum de fards possible. Donc je pense qu'on va essayer d'utiliser un petit peu de tout. J'ai envie d'utiliser déjà les 3 colorés qui sont ici. Je vais partir sur quelque chose de... Je vais vous montrer quelque chose de facile. Mais quelque chose qu'on peut faire... on va dire un peu... Moi je suis team make-up coloré. C'est-à-dire que pour moi on peut tout faire. Vous pouvez sortir avec n'importe quel make-up. Il n'y a pas de make-up... Ça existe les make-up spécifiques de soirée, de ci, de ça. Mais j'ai envie de montrer quelque chose de ça. Je vais commencer par appliquer le fard Daddy juste ici. J'espère que vous allez bien voir. Et je vais l'appliquer avec un pinceau Beauty Bay, c'est le Cut Crease. On va voir tout de suite la pigmentation des fards. Donc mon pinceau il s'est directement coloré. Et je vais l'appliquer ici. J'espère que vous verrez bien. En tout cas, le fait qu'il y a un miroir dedans, c'est super. Les fards, bah, quand je trempe mon pinceau, c'est pas très poudreux, ça va. Donc je vais l'appliquer comme je fais d'habitude, c'est-à-dire un petit peu en rond quand j'utilise ce pinceau. En rond comme ça. Et franchement, la pigmentation est vraiment pas mal. En fait, c'est la couleur de ma peau. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'appliquer mon fard beige. Alors, il y a un fard beige dans la palette, c'est le 23 mars, mais il est un peu trop rose. Du coup, je vais prendre ma palette James Charles, donc qui est juste là. Hop. Et je vais utiliser le fard, c'est le Canvas, c'est celui-là ici. Là. Je vais appliquer ce fard-là. Hop. Donc, n'oubliez pas d'appliquer votre fard beige, c'est hyper important. Je le répète tout le temps et ça m'arrive d'oublier. Donc, voilà. Hop, n'oubliez pas d'appliquer votre fard beige, c'est super important les gars, si vous voulez avoir une estompe parfaite. Du coup, reprenons, voilà, j'ai appliqué mon fard beige, donc c'est largement mieux, je le vois tout de suite. Donc je commence pas tout de suite à dégrader, là je tapote. Comme j'avais dit dans une autre vidéo, j'ai l'impression de me répéter dans chacun de mes tutos. Et c'est des étapes, c'est important en fait. C'est les premières choses qu'on apprend, je pense, dans le make-up. Surtout quand on regarde uniquement des vidéos YouTube. C'est les choses qu'on apprend. Donc voilà. Ok. Donc je suis partie sur le fard le plus foncé de la palette. En fait, je viens de m'en rendre compte parce qu'il n'y a pas d'autres fards plus foncés. Donc je pense que je vais commencer à dégrader. Toujours avec le même pinceau que j'y suis au préalable sur une petite serviette à côté de moi. Le fard beige qu'on a mis tout à l'heure, il va servir à ça. On va savoir tout de suite si les fards se dégradent bien entre eux. Enfin, déjà tout seul et puis ensuite quand on mettra d'autres couleurs. Je voulais vous dire aussi, j'espère que la qualité de son est mieux. J'ai investi dans un petit micro-cravate, donc juste là. J'espère que le son va être bon. Hein. J'ai un peu peur de devoir retourner la vidéo si le son est vraiment dégueulasse. Et ensuite, je vais prendre mon 231 de chez Gessop et je vais prendre la couleur 23 mars ici. J'espère que ça fera bien. C'est légèrement rose. Hein. Franchement, c'est une couleur légèrement rose et je vais l'appliquer juste au-dessus. Je sais pas si ça apporte quelque chose. C'est un peu... Ouais, c'est un peu clair. Hein. Voilà, je crois que je vois une couleur. Je sais pas vous. J'ai l'impression que c'est super blanc en fait. Ouais. C'est un peu compliqué pour le coup là. Qu'est-ce qu'on en pense? Après c'est rattrapable. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas le fard que... C'est pas vraiment le fard que... Je pensais pas que la pigmentation de ce fard là serait comme ça en fait. Je suis un peu déçue. En fait là j'ai envie d'appliquer un autre fard
un peu plus foncé en fait au niveau de ce que j'ai déjà mis. Mais le fard Monster est un fard irisé, du coup ça va pas faire comme je pense. Je vais prendre ma Gem Charles. Je voulais utiliser uniquement la Richard, mais j'y arrive pas. Donc je vais prendre ma palette Morphe X Gem Charles. Je vais prendre un marron foncé. Je pense que je vais prendre le marron qui est... Ouh, j'ai tapé sur le micro. Je pense que je vais prendre le marron qui est là ou un des marrons qui est ici parce que c'est pas assez foncé comme je voulais. Simplement venir intensifier ce que j'ai déjà mis. Je vais prendre le marron de celui-là. Là. Ouais. Et je vais intensifier. Il y a plus de... Déjà, c'est un peu plus voyant. Ouais, c'est mieux. Du coup, j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Et je vais revenir avec le 23 mars pour dégrader le marron que je viens de mettre à l'instant, en fait. Je suis un peu déçue de cette couleur-là, 23 mars. Je pensais pas que ce serait comme ça, en fait. Je la pensais moins claire que ça. Là, c'est extrêmement clair, en fait. Je pense que même pour une carnation... plus clair que la mienne, ça fera ça fera gris presque. Je suis un peu déçue de cette teinte, c'est dommage parce que je la trouvais jolie. J'avais dit que c'était un peu rose, mais ça va, c'est pas une couleur moche, mais c'est vrai que je m'attendais pas vraiment à ça. En tout cas, ça s'estompe super bien. Je regarde là, ça s'estompe super bien. Donc là, j'ai juste utilisé mon gros pinceau pour nettoyer, estomper ce qu'on a mis. Donc il y avait déjà du fard beige dessus. Là, je vais faire mon cut crease où je vais appliquer les couleurs, les 3 couleurs que je vous ai dit. Donc normalement, je prends mon eau micellaire, etc. et tout. Et je vais prendre la cut crease canvas de chez Makeup Revolution et je vais voir déjà si j'arrive à l'appliquer comme ça parce que j'ai jamais essayé de l'appliquer avec le pinceau. Parce que vous voyez, il y a tellement de matière sur ce produit. J'aime bien ce produit, mais le packaging, je le déteste. Donc je vais partir de là. Je vais faire un œil par un œil. Hein. Elle sèche super vite cette base. Je regarde en haut. Je vais prendre mon pinceau langue comme ça. Et je vais essayer d'estomper un petit peu parce que ça m'a fait n'importe quoi. Oh là là, normalement c'est une technique, j'ai l'habitude de la faire, mais là franchement c'est n'importe quoi cette base, elle me fait des bêtises. Ce pinceau là il est juste génial. Tac. Il est hyper précis. Il faut y aller vraiment doucement. Je sais pas si je fais un total cut crease. Ouais, je pense que je vais faire un total cut crease. Je vais faire la longueur de mon œil, de ma paupière. Si vous dépassez, c'est pas grave, il faudra juste revenir avec les couleurs que vous avez mis précédemment. Alors du coup, voilà ce que ça donne avec le cut crease fait. J'ai juste réintensifié les contours parce que c'était un peu n'importe quoi. On va repasser à nos 3 couleurs. Je pense que je vais commencer par la jaune foncé, donc la Pride. Je cherche juste, voilà, un pinceau plat. Donc c'est le shade out. Je vais prendre la couleur Pride ici. Hop. Alors ce jaune, qu'est-ce qu'on en pense? Franchement, il est super joli. Il est un peu plus foncé que ce que l'on voit ici dans le pagne, mais franchement, je trouve que ça va. Il est très joli. Du coup, je vais appliquer le fard Equality juste ici. Alors, je sais pas ce que vous en pensez de ce Equality, mais il est vraiment très joli. On dirait que j'ai fait un coucher de soleil sur mon œil, là. C'est canonissime. Franchement, c'est joli. Le mélange des deux est magnifique. Du coup, je vais appliquer le fard Gaga juste ici. Donc voilà pour les 3 fards colorés. Ils sont hyper pigmentés. Ils sont canonissimes. Franchement, le rose, le Gaga, il est magnifique. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris un plus petit pinceau. Je vais juste repasser sur les teintes où j'ai pas vraiment été très précise. Mais franchement, les couleurs sont canon.
Elles s'estompent super bien, elles sont très faciles à poser. Il n'y a rien à dire. Franchement les gars, mais regardez le make-up, il est juste canon. Les fards, ils me sortent super bien. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai juste un petit peu forcé ici, du coup j'ai quelques chutes. Je vais prendre un petit pinceau vite fait pour les enlever, mais franchement rien de méchant. Zéro chute concernant les fards colorés là. Ils sont canons, franchement il y a une belle découverte, belle réussite. Regardez ce que j'ai réussi à faire. Franchement, j'aime beaucoup. Là, je vais juste poser un liner quand même et mettre des faux cils. Et puis, je pense qu'on sera bon. Du coup, voilà ce que ça donne avec des faux cils. Donc là, j'attends juste que la colle, elle sèche pour pouvoir plutôt bien les mettre. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on va tester les glosses. Je vais tester mon préféré. Donc le latex, il est trop beau. On va l'essayer tout de suite. Écoutez, le gloss est juste canon. C'est mon préféré de la collection de toute façon. Donc j'ai plutôt rien à dire dessus. Il est super brillant. Et je pense qu'avec un combo contour des lèvres marron et puis ce gloss là, ça va être canon ici. Vous allez voir, c'est trop beau. Je vais tester l'autre gloss maintenant. L'autre gloss, c'est le Fairy Dust. Donc celui qui est légèrement pailleté. Je vous ai montré au début. Il a l'air canon lui aussi. Il y a plein de paillettes dedans. J'ai dit légèrement pailleté, mais il y a plein de paillettes dedans en fait. On le teste. Celui-là, pareil, il est canon. Les paillettes, je pense qu'à la caméra, on verra pas trop, mais les paillettes, elles ressortent super bien. Donc voilà pour le make-up avec la palette The Revival de chez Sephora en collaboration avec Richard. Écoutez, globalement, je suis plutôt contente de la palette. C'est une très bonne collaboration. Je suis juste un peu déçue du fard 23 mars. Voilà, c'est le seul qui m'a un petit peu déçue. Sinon, les couleurs sont superbes. Je pense que vous le voyez sur mes yeux. Les couleurs sont canon. Vous avez un miroir. C'est une très très bonne collaboration. J'ai oublié de vous dire, le prix de la palette, elle est à 22,99 €. Donc j'ai pris toute la collection. Donc ça m'est revenu à 50,92 €, ce qui est vraiment pas mal. Vous avez une collection complète alors que 50 € maintenant c'est le prix d'une seule palette. Hein, donc c'est vraiment pas cher. Les gloss, c'est la collection gloss de chez Sephora, mais c'est des nouveaux, c'est des limités ceux-là. Ils sont à 11,99 € tous les deux. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous allez craquer pour la palette. En tout cas, j'attends vos make-up sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre. Tout sera en barre d'infos. Le lien de la palette, les liens des glosses. Je vous mets tout en barre d'infos. Et puis on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!